Les atouts pour moi d'une ETI, c'est clairement l'agilité, aujourd'hui la rapidité. Et ça, je pense que c'est un atout fondamental dans le passage à l'échelle de l'IA. L'idée, c'est de trouver 2 ou 3 cas d'usage maximum pour montrer la valeur. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'on veut supprimer des postes, mais plutôt de dire qu'on va changer la manière de travailler. Bonjour à tous, bonjour Nam. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui prend de plus en plus le devant de la scène et c'est l'IA dans les entreprises de taille intermédiaire. D'ailleurs, petit rappel, une entreprise de taille intermédiaire, qu'on appelle souvent du coup une ETI, c'est une entreprise qui se situe entre une PME et un grand groupe. Elle peut compter entre 250 et 5000 collaborateurs et avoir un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1,5 milliard d'euros. En France, on en trouve 5 000 à 6 000 de ces entreprises. Et récemment, une étude de BPI France a souligné que seulement 32% de ces ETI ont intégré l'IA dans leurs opérations. Comment est-ce que tu l'expliques? Tout d'abord, bonjour Kenza. En effet, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il y a 2 niveaux de maturité. Et ce niveau de maturité-là, je vais le traiter plutôt de la manière business plutôt que technologique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un premier niveau où les entreprises, donc les ETI, ont déjà identifié des poches de valeur et ont déjà en fait identifié l'impact que pouvait avoir l'IA sur leur organisation. Ces organisations-là, aujourd'hui, réfléchissent plutôt à un passage à l'échelle, mais elles restent encore minimes sur le marché des ETI. Le gros du marché aujourd'hui des ETI, ils sont peut-être pas convaincus encore de l'impact de l'IA et ce marché-là reste vraiment sur du POC, sur de l'exploration de l'IA. Mm. Donc là, on dirait qu'il y a une difficulté à identifier les bons cas d'usage, trouver la valeur que l'IA peut apporter à une entreprise. Et bien évidemment, comme dans chaque projet, on veut aller vers l'industrialisation à fort impact, mais par où est-ce qu'on commence? On doit commencer par la direction, c'est le haut de la pyramide, donc CEO ou COMEX. C'est eux qui vont driver aujourd'hui les feuilles de route business et c'est là où en fait on va aller chercher la valeur. Eux doivent être les sponsors de ces initiatives IA. C'est comme ça qu'on va s'inscrire dans la durée et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer à l'échelle sur les sujets IA. Sinon, ce qu'on voit, c'est que c'est des sujets qui sont pris par les équipes tech ou IT et ça reste finalement des projets IT pour IT qui n'embarquent pas les métiers, qui n'ont pas d'adoption et qui au final n'ont pas de valeur business. Enfin, il faut que ce soit drivé par les métiers et non pas par les technologies, on va dire. Et c'est vrai que dans le terrain, on peut voir tout l'inverse. Beaucoup d'outils, beaucoup de cas d'usage à la fois, mais peu de priorisation. Ouais. À ton avis, comment est-ce qu'une entreprise peut éviter de, on va dire, aller dans tous les sens? En effet, donc une fois qu'on a ce sponsorship-là des membres du COMEX, l'idée c'est de trouver 2 ou 3 cas d'usage maximum pour montrer la valeur. Une fois que finalement on aura montré la valeur au travers de ces cas d'usage-là, ils vont servir de vitrine pour justement déployer de nouveaux cas d'usage et de passer à l'échelle. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de savoir définir finalement quelles valeurs vont apporter ces cas d'usage-là, comment je suis aussi capable de suivre cette valeur-là tout au long du cycle de vie de mes cas d'usage et de travailler en itération courte. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire aujourd'hui, quand je commence un cas d'usage, est-ce qu'il apporte vraiment la valeur escomptée? Et sinon, en fait, je suis aussi capable de l'arrêter et de trouver de nouveaux cas d'usage. Donc voilà, itération courte, processus, ça nous fait penser à la feuille de route qui peut parfois nous faire peur. Là, imagine, tu es à la place d'une de ces entreprises. Ouais. Demain, par quoi est-ce que tu commences? Concrètement, déjà, je pense qu'il faut avoir la bonne équipe. C'est pas la peine d'avoir une armée de personnes, de tech, d'architectes, etc., mais d'avoir à minima les compétences nécessaires pour développer ces premiers cas d'usage-là. Deuxième point qui est fondamental, c'est la gouvernance des données. Une fois qu'on a défini ces 2 ou 3 cas d'usage-là, je vais mettre sous gouvernance les données sous-jacentes. Et enfin, le dernier point pour moi par lequel je commencerai, c'est de sécuriser une architecture nécessaire pour ces 2 trois cas d'usage-là. Tout en gardant à l'esprit que potentiellement elle va évoluer, mais à minima à l'instant T, pas la peine d'avoir beaucoup plus, juste ce qui répond à mes besoins dans un premier temps. Ok, bah, c'est un modèle opératoire qui a l'air léger, on va dire, Ouais. et c'est rassurant d'ailleurs. Et tu as d'ailleurs mentionné aussi la gouvernance. On en Ouais. entend parler de plus en plus, tu as donné quelques détails, mais pour une ETI, ça peut paraître comme un chantier énorme et parfois Mm. intimidant. En effet, oui. Alors, la gouvernance des données, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est reconnu de tout le monde. C'est fondamental, en effet, pour passer à l'échelle, parce que finalement, nos cas d'usage IA vont se baser sur nos données. Et ce qui fait en effet peur, c'est de se dire, j'ai un énorme patrimoine de données. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on génère énormément de données. Et comment, en fait, je le mets sous gouvernance là. Je pense qu'il faut prendre le sujet petit bout par petit bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, les quelques cas d'usage qu'on a identifiés, quelles sont les données sous-jacentes? Et je vais commencer par mettre en gouvernance ces données-là. Mhm. Plus je vais trouver des nouveaux cas d'usage et plus je vais étendre ma gouvernance. Mais l'idée, c'est de vraiment commencer petit avec cette gouvernance-là, qui est en effet un point fondamental, mais de ne pas partir sur une gouvernance totale de mon entreprise. Et on termine bientôt, mais on n'a pas abordé
le cœur du sujet et Ouais, c'est toujours bien évidemment les équipes. Comment ouais. ça se passe de ce côté? En effet, je pense que les équipes, c'est un sujet qui est fondamental. Il faut embarquer les équipes opérationnelles le plus tôt. Mmh. Ce qu'on voit sur le terrain avec nos clients, c'est que plus on les embarque tôt, plus ils comprennent cette transformation IA et plus en fait ils vont adopter aussi ces nouvelles technologies, cette nouvelle manière de travailler. Parce que l'IA aujourd'hui, nous permet de repenser notre manière de travailler. Ce qu'on voit aussi qui est important, c'est d'impliquer aussi rapidement les CSE, les représentants du personnel, pour qu'eux aussi comprennent finalement l'impact de l'IA. OK. Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'on veut supprimer des postes, mais plutôt de dire qu'on va changer la manière de travailler. Et d'ailleurs, les grands groupes sont déjà à cette étape. Donc, on voit beaucoup plus de déploiements, que dans les plus petites entreprises. Est-ce qu'on doit s'en inspirer? Pour une ETI, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où je pense que toutes les bonnes pratiques sont bonnes à prendre. La chance qu'ont les ETI, c'est que les entreprises du type CAC 40 ont déjà commencé leur déploiement à l'échelle, je dirais, de l'IA. Et donc, il y a déjà un premier retour d'expérience. Je pense qu'il faut s'en inspirer. En revanche, il faut aussi avancer en fonction de son organisation, de sa structure, et donc de prendre en compte finalement ses atouts et aussi ses contraintes. Les atouts pour moi d'une ETI, c'est clairement l'agilité aujourd'hui, la rapidité. Et ça, je pense que c'est un atout fondamental dans le passage à l'échelle de l'IA, c'est de se dire, on en parlait tout à l'heure d'itération courte, par exemple. Ça, aujourd'hui, une ETI peut se permettre de justement travailler rapidement, trouver les cas d'usage, les arrêter si on ne trouve pas la bonne valeur, etc. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut s'inspirer des bonnes pratiques, mais aussi avancer à son rythme Mmh. en prenant en compte son organisation. Ce qu'on peut retenir, de cet échange, Nam, c'est que pour une meilleure adoption, de l'IA dans les ETI, on a besoin de 2 éléments. Le sponsorship du COMEX et une meilleure priorisation des cas d'usage et bien évidemment, comme pour chaque sujet, commencer petit, mesurer et aller à l'échelle avec le temps et en s'adaptant bien évidemment et pour ça, merci beaucoup Nam, Merci Kenza. à bientôt.